Bonjour tout le monde. Bon, nous allons commencer un nouveau module qui concerne la programmation orientée objet avec le langage Python. Voilà, ce que nous allons voir ici. Pour ce début, ce sera une petite introduction à la programmation orientée objet. Très bien. Pour commencer, je vais d'abord vous montrer certains éléments ou certains termes qu'il faut comprendre avant de commencer la programmation orientée objet. Voilà. Quand vous faites la programmation orientée objet, il y a certains éléments que vous devez d'abord connaître. Ces éléments sont la classe, ici, classe, instance, objet, attribut, méthode et type. Il y en a d'autres encore, il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais nous allons commencer par d'abord découvrir ces éléments que je vais appeler des éléments de base à la programmation orientée objet. Ensuite, nous allons continuer à voir les autres éléments plus tard. Voilà. Pour commencer, nous allons d'abord voir l'élément classe. C'est quoi une classe en programmation orientée objet? Une classe, c'est une idée ou un plan ou une recette. Voilà, c'est une idée. D'accord? Je vais donner un exemple d'une classe. Classe voiture, classe personne, classe employé. Voilà, tout ça, ce sont des classes. OK? En Python, pour déclarer une classe, vous appelez la classe comme ça. Vous mettez classe comme ça. Et ensuite, vous donnez le nom de la classe. Ici, nous allons déclarer une classe que je vais appeler personne. Personne, comme ça. Donc, personne devient une classe. OK? Quand je fais ça, la classe, elle est déclarée. Ensuite, après la classe, il existe des instances. C'est quoi une instance? Une instance, c'est un objet concret de la classe. Okay? C'est un élément de la classe. C'est une instantiation. Quand je dis personne, personne est une idée. Bon, on peut appeler ça comme ça. Personne, ça ne décrit rien. C'est une personne, d'accord? Une personne, mais si on souhaite instancier une personne, on veut trouver un élément d'une personne, on appelle ça une instance. Ok? La personne, ça peut être moi, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas, moi, je deviens une instance. Ou la personne concernée devient une instance de la classe personne. Voilà. Donc, ici, nous avons instance. Ensuite, on a objet. Les objets et les instances, c'est à peu près pareil. OK? Mais en Python, ce sont deux termes qui sont différents. OK? On a les objets, généralement en Python, tout est objet. Tout est objet en Python. Tout. Les fonctions, les méthodes, les classes elles-mêmes sont des objets. Tout est objet en Python. On va voir la notion objet un peu plus tard lorsqu'on va, on va voir la programmation, les métaclasses. OK? Voilà. Lorsqu'on va commencer à voir les métaclasses, nous allons voir comment Python traite les éléments en objets et comment les classes même sont des objets. OK? D'accord. Maintenant, il y a les attributs, les méthodes, les types. Les attributs, je vais expliquer ces attributs ou ces autres éléments en faisant des exemples pratiques. On va voir comment instancier, comment créer une instance, comment créer un attribut, comment créer une méthode, comment avoir les types ou bien connaître les types des instances ou des méthodes ou les classes. Ici, je déclarais une classe personne. Lorsque vous déclarez une classe personne, il existe une méthode particulière qu'on appelle init. Cette méthode vous permet d'initialiser votre classe. Si vous voulez, lorsque vous souhaitez créer des instances de votre classe, c'est cette méthode qui est appelée de façon automatique. Et cette méthode, on va la définir. C'est def.init. Voilà, elle est déjà là. Une personne, on va supposer qu'une personne peut avoir un nom. C'est totalement logique. Une personne peut avoir un nom. Donc, ici, on va préciser ce nom. Une personne peut avoir un prénom.
je vais préciser le prénom. Une personne a un âge, je précise l'âge. Ensuite, pour construire la personne, c'est-à-dire quand on va vouloir instancier une personne, il faut ici définir le corps. Il faut expliquer à Python comment la personne sera créée. Ça sera self.nom va prendre nom. Voilà, à partir de là, je vais expliquer un peu c'est quoi. Quand je reviens ici, les attributs. Les attributs, ce sont les variables, ce sont les méthodes. Ok? Donc ici, le nom est un attribut. C'est une propriété de la personne. Une personne a un nom, une personne a un prénom, une personne a un âge. Donc ici, on est en train de déclarer un attribut de la classe personne. Donc on dit self.nom va prendre nom. Et self.prénom, c'est prénom. Self ici, c'est l'objet. Disons, c'est l'instance en question. Ok, c'est l'instance qui est sous-entendue ici par self. Ensuite, on a self.as égale à as. Ok, à partir de là, quand je vais déclarer une instance, ici, une instance, je vous avais dit que c'est un cas particulier d'une classe, c'est-à-dire que c'est un cas concret. Donc, moi, je vais créer une instance de la personne que je vais appeler Bella, par exemple. Bella est une personne, je vais créer un objet ou une instance Bella. Donc, je dis Bella égale à personne. Ensuite, je dois transmettre les paramètres à ma classe init, à ma méthode init, au constructeur init, pour pouvoir créer l'instance Bella. Donc, je vais dire nom. Le nom est, bon, je vais dire que ça c'est bas. Prénom, Amadou. Âge, je vais dire 24. Ok. Donc ici, Bella devient une instance de la classe personne. Ok. Bella a un nom qui est bas, a un prénom qui est Amadou et à l'âge qui est 24. Très bien. Maintenant, si je cherche à accéder à un attribut de Bella, par exemple, je voudrais avoir le nom de Bella, je vais faire afficher juste le nom de Bella, ça sera Bella.nom. Ok, je vais exécuter ça, juste vous allez voir le résultat. Voilà, il exécute là, Bella.nom. Regardez au niveau de la console, il y a bas. Ok, le nom de Bella c'est bas. Et si je fais Bella.prénom, pour accéder à un attribut d'un objet, vous faites précéder l'objet, cet opérateur point. Ok, c'est un opérateur d'adressage. Ok, point prénom. Pour ce cas-ci, on va accéder au prénom de Bella qui est Amadou. Donc quand je vais exécuter ça, nous avons ici Amadou, le prénom de Bella. Âge aussi, ça sera pareil. Bella.âge, je vais exécuter ça. Voilà, il m'affiche Bella.âge. Très bien. Dans ce cas, nous avons vu les attributs, on a vu les instances et puis on a vu la classe. Nous allons voir les méthodes. C'est quoi une méthode? Une méthode, c'est une fonction appartenant à la classe. Ok, c'est une fonction qui appartient à la classe qu'on appelle méthode de la classe ou attribut de la classe. Donc ici, je vais par exemple définir une méthode init par exemple, c'est une méthode particulière. Ok, mais moi je vais définir une méthode qui va m'afficher le nom de Bella. Ici j'ai mis Bella.as, d'accord, c'est très bien. Mais je peux par exemple définir une méthode que je vais appeler getName. Cette méthode, je vais demander à ce qu'on m'affiche Bella. À ce qu'on m'affiche, pardon, le nom de la personne. Ok. Pour ça, nous allons formater ça comme ça, de cette façon, ça sera format self.nom. Ok. Je vais appeler cette méthode ici sur l'instance Bella. Donc ça sera Bella.nom.
getName. Quand je vais afficher ça, je vais commenter l'as de Bella. Je vais appeler ça. Vous voyez, il m'affiche bas. OK. Je vais préciser quelque chose ici. Le nom est, il va m'afficher, je vais réexécuter. Voilà, il m'affiche le nom est bas. OK. Donc ici, c'est une méthode. C'est une méthode qu'on est en train d'appeler. Les méthodes, si vous voulez, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce sont des fonctions qui appartiennent aux classes. OK. Voilà, si vous avez déjà des notions en programmation, vous avez probablement travaillé avec les fonctions. Voilà, donc ici, on a défini une fonction qu'on a appelée getName. Je vais créer un deuxième objet que je vais appeler cette fois-ci Aminata. Ça sera personne, nom. Le nom sera Diallo. Qu'est-ce que j'écris? Le prénom. J'écris n'importe quoi là. Le prénom, moi je vais appeler ça le prénom Aminata. As 10. OK. Donc, quand je peux aussi toujours me servir de Aminata pour appeler les attributs de la classe. Soit je peux appeler le nom, je peux appeler le prénom, je peux appeler l'âge, je peux appeler la méthode elle-même qui est getName. Donc, je peux faire Aminata getName ou bien Aminata.nom, Aminata.prénom, Aminata.as. Donc, tout ça, ce sont des possibilités qui puissent exister. Ici, si vous avez fait attention, ces attributs ne sont pas typés. On n'a pas précisé le type. Le nom, le prénom, l'âge, on n'a pas précisé le type. D'ailleurs, Python, ce n'est pas un langage typé. Pas fortement typé, je vais dire. Ici, par exemple, si je décide de changer le nom de Aminata, de l'instance Aminata, par exemple, je peux mettre un entier. Je mets ça, un entier. Et puis le prénom, voilà, ça continue comme ça. Et si j'exécute ça, par exemple, je vais décider de, d'accord, getName, je vais exécuter ça. Vous allez voir ici, le nom, c'est l'entier, ça passe très bien. Alors que généralement, un nom, c'est une chaîne de caractères. Donc, ce sont des attributs qui ne sont pas typés. Il n'y a pas de type. Donc, ça, c'était les méthodes. Maintenant, on va voir les types. C'est quoi un type? Les types sont très utilisés en Python. OK? Je disais tout à l'heure que Python considère tout comme objet. Tout est considéré comme objet sur Python. Donc, et chaque objet a un type. C'est forcé. Lorsque vous instanciez une classe, vous avez un type qui est la classe. Donc, et une classe aussi, c'est un objet. Donc, lorsque vous appelez le type d'une classe, vous avez type. OK, vous avez type. Et lorsque vous cherchez à connaître le type d'une chaîne de caractères, on va faire des exemples. Par exemple, ici, à ce niveau, je vais commenter ces deux lignes. Ici, à ce niveau, je vais chercher à connaître le type de la classe d'abord. La classe, c'est personne. Donc, je vais mettre personne. Pour connaître le type, c'est personne-classe. Vous faites ça. Je vais exécuter. Voilà, on m'affiche classe type. Donc, je l'avais dit tout à l'heure, la classe personne elle-même a son type. OK? Maintenant, si j'essaye de connaître ici le type de Aminata, point nom, du nom de l'Aminata. Ici, on voit que c'est un entier, mais je vais tenter de lui demander de m'afficher quelque chose. OK, je vais exécuter ça. Vous voyez, il m'affiche classe int. Donc, Aminata, le nom de Aminata est un entier. C'est ce qu'il me précise ici. Mais essayons de voir le type du nom de Bella.
Je vais enlever Aminata, je vais mettre Bella. Je vais exécuter ça. Voilà, Bella, c'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères. On va voir le type de la méthode. Ce qu'il va me dire. De la méthode, je vais mettre print. Je vais appeler Bella par exemple. Bella point. J'appelle la méthode. Et puis je fais ça, classe. Je vais exécuter ça et voir ce qu'il va me dire. Type méthode. Donc ici c'est une méthode. Il précise la classe méthode a pour type méthode. Ok. Donc ça c'était les types. On va voir les types plus loin quand on va commencer à voir les métaclasses. Voilà. C'est-à-dire la métaprogrammation. Ensuite, donc on a vu les éléments concernés. Nous ne sommes pas allés en profondeur. Nous allons beaucoup utiliser ces termes. Beaucoup même, mais ça, ce ne sont que des éléments de base. En fait, je vais dire, c'est vraiment le début de la programmation orientée objet, que ce soit en Python ou dans d'autres langages. Voilà. Donc, ce sont des termes qu'il faut connaître à cœur avant de commencer le cours proprement dit. Donc, ici, c'était juste une petite introduction. Certainement au cours prochain nous allons voir des choses plus loin. On va voir l'héritage par exemple et les méthodes magiques et tout ce qui va avec. Voilà, dans ce cas, allez, au revoir au prochain cours.